à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un atelier sucré, des sushis, mais sushis en version sucrée. Donc c'est plutôt sympa, ça change un peu. Pour ce faire, il vous faudra donc réaliser un riz au lait. Alors pour votre riz au lait, il vous faudra 200 g de riz rond, le riz qui est spécifiquement utilisé pour faire le riz au lait. Ensuite, moi j'ai fait moite-moite avec du lait classique et du lait de coco pour donner une petite touche exotique. Si vous n'avez pas de lait de coco chez vous, c'est pas bien grave, vous pouvez réaliser le riz au lait avec du lait classique. Voilà. Ensuite, 60 g de sucre, puis un sachet de sucre vanillé. Il vous faudra aussi, parce qu'on va faire donc des sushis et également des makis avec des crêpes noires. Pour la préparation des crêpes noires, il vous faudra un œuf, 75 g de farine, 175 ml de lait, un sachet de sucre vanillé et puis ce que vous avez pour colorer un peu votre pâte à crêpes, donc du cacao non sucré. Moi j'ai rajouté un petit peu de charbon noir, mais bon ça tout le monde n'a pas ça dans les tiroirs, ou un petit peu de colorant noir si vous avez du colorant noir, voilà. Et puis bien sûr des fruits frais, vous voyez, de la mangue, des kiwis, des fraises, c'est la période, bananes, enfin ce que vous avez chez vous pour décorer et sublimer vos petits sushis. Alors c'est parti, on commence par donc cuire notre riz au lait. Alors, moi je l'ai cuit en amont parce que pour pouvoir réaliser vos sushis, il faut que le riz soit froid. Donc je vous conseille de le cuire la veille au soir par exemple si vous voulez les réaliser le lendemain. Ou bien le matin, vous le mettez au frais à peu près 2 heures pour pouvoir donc commencer à faire vos sushis en fin de matinée. Voilà, donc on met son lait à bouillir dans une casserole. On verse donc ces 200 g de riz rond dans le lait qui bout et puis on laisse mijoter tranquillement tout ça 25 minutes à peu près et les 5 dernières minutes on y rajoute le sucre et voilà, le riz au lait est fait. Il n'y a rien de plus simple, il faut juste surveiller un petit peu au fur et à mesure que votre riz n'attache pas dans la casserole, mais sinon c'est très simple à réaliser. Une fois que votre riz au lait est cuit et a bien refroidi au frigo durant minimum 2 heures, nous allons pouvoir commencer les sushis. Vous n'êtes sûrement pas équipé de matériel spécifique pour donner la forme des sushis. On va donc faire ça à l'artisanal avec donc des cuillères à café. Vous prenez vos cuillères à café, vous en remplissez une et avec l'autre vous tassez bien de manière à donner une forme comme ça assez régulière et compacte de vos sushis. Ne reste plus qu'à le mettre dans un plat délicatement. On peut faire des petites retouches si vous pouvez également y mettre les mains si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des petits sushis avec vos mains, c'est pas interdit. Donc on répète l'opération. Vous voyez, on tasse bien avec l'autre cuillère. C'est assez simple. Voilà, votre riz au lait doit être bien ferme et donc bien froid, c'est plus facile. Si vous prenez du riz au lait qui vient juste d'être fait, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où bien sûr il va plus s'étaler. Une fois que nos petits sushis sont bien positionnés dans le plat, nous allons donc les décorer avec les fruits. Donc vous voyez, j'ai commencé donc à couper mon kiwi en rondelles fines et donc je n'ai plus qu'à appliquer le fruit directement sur mon sushi. Donc une rondelle de kiwi, c'est un peu grand, vous les coupez en deux et c'est parfait pour la taille du sushi. Ensuite, on va mettre un petit peu de couleur avec les fraises. Donc là, idem, on coupe des tranches fines de fraises, donc des jolies fraises de saison, des fraises françaises de préférence. Voilà. Et donc, c'est pareil, si on veut, on peut mettre 2 petites fraises, 2 petites tranches de fraises. On a la place. Après voilà, faut que ça soit quand même après pratique à manger. C'est joli, on distingue bien nos fraises. Puis
de la mangue, on va mettre un petit peu de couleur orange. Et puis la mangue, ça a un côté exotique, tout comme les sushis. Donc avec le lait de coco, tout ça, ça fonctionne bien. Donc là, idem, on fait des tranches fines qu'on vient recouper en deux du coup pour pouvoir également poser deux, vous voyez. Voilà. Et puis une petite banane, parce que c'est bon aussi avec la banane, rioler banane, ça fonctionne bien. Et on l'épluche en dernier. Vous voyez, on peut en amont préparer ses kiwis, ses fraises, sa mangue, mais la banane on la coupe en dernier, sinon ça risque de noircir hein, un petit peu. Donc là, hop, on y va avec la banane. Comme la banane ce n'est pas très coloré, on va lui ajouter un petit peu de sésame noir. Donc juste quelques graines hein, pour le fun, par faire la déco. Et puis le sésame, hein, c'est partie aussi des plats asiatiques. Donc voilà, nos petits sushis donc aux fruits frais et au lait de coco sont prêts. Alors on peut les déguster tels quels et on peut également les tremper dans de la noix de coco, râpée, dans du chocolat chaud. C'est super bon, du chocolat que vous aurez fait fondre, un peu comme une fondue au chocolat. Voilà. Donc maintenant, nous allons réaliser la deuxième partie de la recette, c'est-à-dire essayer de confectionner des makis. Donc évidemment, comme vous le savez, les makis, normalement, se font, la version salée se fait avec des feuilles d'algues. Donc là, évidemment, nous n'allons pas prendre des feuilles d'algues hein, pour manger du sucré. L'astuce, c'est donc de réaliser des crêpes noires qui donc feront illusion. On va entourer notre riz avec ces crêpes noires. C'est parti. Pour la réalisation de nos crêpes noires, il nous faudra 75 g de farine, un œuf, une bonne cuillère à café de cacao non sucré. Moi, j'ai rajouté une demi-cuillère de charbon végétal noir pour donner la couleur noire, mais si vous n'en avez pas, juste au chocolat, c'est bien. Et 175 ml de lait. Et pour finir, un sachet de sucre vanille. On commence par battre notre œuf, puis on y intègre progressivement la farine. On va donc délayer tout ça avec notre lait progressivement. On continue l'opération. On délaie au fur et à mesure jusqu'à épuisement du lait. On garde un tout petit peu de lait pour délayer notre cacao. Donc on met un petit peu de lait dans le cacao et le charbon pour le délayer, pour éviter également les grumeaux de chocolat qui pourraient se former. On l'intègre à notre préparation, puis notre sucre vanillé. J'ai rajouté donc un peu de charbon. Donc comme je disais, si vous n'avez pas de charbon noir, c'est pas grave, vous mettez uniquement du chocolat, ou si vous avez dans les placards du colorant noir, vous pouvez également en mettre. C'est vrai que je privilégie toujours plus ce qui est naturel, et de temps en temps on peut mettre des petits colorants. Voilà, notre pâte à crêpes est belle, prête, et maintenant nous allons réaliser nos crêpes. On fait cuire nos crêpes comme à l'accoutumée. Donc mes crêpes noires sont cuites, vous voyez, elles sont bien noires, donc c'est joli, ça va être décoratif et cela va nous permettre donc de pouvoir rouler notre riz dans la crêpe. Allez, c'est parti. Donc on prend notre crêpe, on met le côté le plus noir sur la planche. Si vous avez une natte pour réaliser des makis, vous pouvez bien sûr vous en servir. Hein. Et si vous n'en avez pas, moi je vous montre une solution vraiment facile. C'est assez simple, on vient juste garnir notre crêpe, voilà, en couche pas trop épaisse parce qu'après nous allons donc rouler tout ça. Vous n'allez pas au bord, vous laissez donc un petit peu de marge, voilà, vous essayez de faire
un peu une forme carrée en fait hein, de riz, parce que de toute façon les extrémités, on va les couper, donc ça sert à rien de les garnir. Il faut que ce soit donc bien tassé et une couche régulière. Ensuite, tout comme nos sushis, nous allons y ajouter bien sûr des fruits frais. Vous coupez donc vos fruits en bâtonnets, ceci, et donc vous venez les placer dans votre préparation. Donc on peut mélanger par exemple la mangue et du kiwi. Le kiwi, nous allons cette fois-ci le couper plutôt en bâtonnet également, plutôt qu'en rondelles. Donc là c'est assez simple, hein. Vous coupez, alors vous enlevez la partie qui est un petit peu dure, parfois la partie centrale. Hop, vous coupez en gros et puis ça se marie bien, c'est joli la couleur comme ça. Et là nous allons venir rouler donc progressivement notre crêpe. Donc on commence par entourer nos fruits. Et là la difficulté c'est qu'il faut tout du long bien maintenir avec ses doigts, vous voyez, bien maintenir toute la préparation avec les deux mains et serrer tout en roulant votre crêpe, mais vraiment serré. Et sans casser la crêpe non plus, parce que forcément la crêpe est plus fragile qu'une feuille d'algue, hein, bien sûr. Hein. Donc là on y va, on prend son temps, c'est un petit peu de patience, on prend son temps. Vous voyez pourquoi je vous disais de ne pas aller au bord, parce qu'au fur et à mesure, bien sûr, on roule la crêpe, bien sûr la préparation avance en même temps. Donc voilà, notre crêpe est bien roulée, bien serrée. Et là, on va faire exactement comme pour des maquis salés. Nous allons d'abord commencer par couper les extrémités donc de la crêpe. Voilà, parce que les extrémités donc ne sont pas garnies. Et puis ensuite, on coupe en deux. Alors il faut un couteau qui coupe quand même assez net. Hein. Voilà, et puis encore en deux. On y va délicatement parce que on a mis les fruits frais au milieu. Et voilà, vous voyez, ça nous fait de jolis maquis. Et ça fait tout à fait illusion. On a l'impression que c'est la feuille d'algue et pas du tout, en fait, c'est une crêpe. Et on recommence l'opération avec les crêpes suivantes de manière à avoir plusieurs maquis. On peut varier après les fruits en fonction des goûts. On va réaliser une seconde crêpe en changeant les fruits. Donc là j'ai mis fraise, kiwi, banane. Je trouve que ce sont trois fruits qui vont bien ensemble. Donc c'est parti, on recommence. On fait le premier rouleau et on maintient bien le tout. Et on roule juste. Voilà un dessert original, frais, avec les fruits, gourmand, avec le riz au lait de coco. Et puis vous pouvez à souhait tremper dans de la noix de coco râpée, dans du chocolat fondu, vos maquis, vos sushis. Voilà, vous pouvez les manger avec les doigts ou avec des baguettes. Voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu. Je vous souhaite donc bon appétit, une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes.